qu'a ce boxeur qui appartient à cette race de combattants. Pour cette demi-finale et Nasser Soufi. À qui on pense pas forcément quand il s'agit de remplir la tête d'affiche, mais qu'on est toujours bien content de trouver lorsque on a un pépin de dernière minute. Yazid Boussa est bien toujours motivé, préparé, affûté. Et on espère que ce soir il est à armes égales avec Dino Cassar. Ok, vous essuyez la main moins sur les cuisses s'il vous plaît. Et lui qui a affronté lors de son dernier combat le petit frère d'Enrico Kell, Joe Riquel. C'était au mois de juin. Et il avait perdu. Ok. Saluez-vous messieurs. Je vous répète que vous boxez dans les règles du Caban Rose. Pas de saisie. Pas de questions. Pas de questions. Faites un bon combat s'il vous plaît. Rejoignez vos coins. Juge numéro 1. Et il a affronté ce qui se fait de meilleur dans la catégorie. Juge numéro 3. Yazid Boussa. Messieurs, asseyez-vous s'il vous plaît. Juge numéro 3. Wendy Annonay, Johan Bosséjour, Johan Fauveau, Chris Boussoukou. Reculons un peu. Première reprise. Jimmy Vienno, Michael Pichot, Morgan Adrar et encore plein d'autres. Vous avez dit Fauveau? Oui. Allez, c'est parti. Et chez 72 kilos, ça frappe un peu plus fort. Un peu plus de prudence. Là, mais attention, il a touché déjà avec son uppercut bras gauche, Dino Cassar. Messieurs, on saisit un genou, on relâche. Fight. Et là encore, comme pour chez 63 kilos, on n'hésite pas à envoyer toute la puissance dans les premiers coups. C'est bien là le genou pour bloquer la marche en avant. Attention, la belle remonte avec le crochet, touché légèrement la pommette Yazid Boussa. Attention là, l'anglaise elle rentre bien. Il me semble, ouais. Il arrive à passer son bras droit au milieu de la garde. Time. Point note. S'il vous plaît. Essuyez rapidement. Une interruption pour nettoyer Yazid Boussa. S'il vous plaît. Il a été un petit peu stoppé Yazid Boussa par ce premier uppercut bras gauche envoyé par Dino Cassar. Il est parti en garde de gauche pour rattraper et mettre le coup de genou. Fight. Encore. Elle est déjà bien touché au niveau du visage, Yazid Boussa. Plus haut les jambes. Pas assez préparé cette attaque en kick là. Ouais. Allez, on boxe. Dur. Encore, dur comme ça. Alors Kamel, d'un côté on dit les combattants sont toujours prêts finalement à monter sur le ring. Mais vous m'enlèverez pas l'idée que quand on vous prévient en pied levé, il manque un petit quelque chose. Qu'est-ce qui manque le plus? Est-ce que c'est parce qu'on dit que puisqu'on dit que le ring la salle ne remplace pas le ring? C'est un peu la préparation psychologique, d'être dedans vraiment 6-7 semaines avant, on sait qu'on va boxer. Tous les jours on le prépare psychologiquement. C'est ce qui peut un peu manquer, sinon au niveau de la préparation physique, on sait, combattants qui s'entraînent régulièrement. Mais c'est vrai que quand vous êtes prévenu à la dernière minute, il peut y avoir un petit temps d'adaptation. Et le fond, est-ce que ça joue pas aussi l'endurance? Dans la mesure où ils sont entraînés toute l'année, non, je dirais qu'ils sont habitués à cet échange, à cet effort. Donc il peut y avoir aussi un petit manque, bien sûr, au niveau physique, si le combat démarre vraiment trop vite. J'ai le nez un peu. Ne décale pas assez. Bouge-toi.
revanche, il y a un petit peu moins de pression pour celui qui est prévenu à la dernière minute. Donc on va être un petit peu plus exigeant, même si physiquement il est pas vraiment bien préparé. Allez. T'es pas assez rapide. T'es trop dur. Il cogne. Ouais, il cogne fort. C'est parce que t'es pas assez rapide. Il cale bien et tout. Mais à la remise, t'es pas assez rapide. Et Dino Cassar, il a privilégié les points dans cette première reprise. Soigneur dehors. Soigneur dehors, s'il vous plaît. Soigneur dehors. T'as compris? Et c'est ce qu'on a vu dans le round précédent. Donc les points de Dino Cassar sont plus explosifs, plus percutants. Deuxième reprise. Right. Il n'était pas en gaucher tout à l'heure. Non, là, il a démarré en garde de gaucher. Il avait un petit peu tenté cette position en fin de première reprise. Allez, on trouve un petit travail en jambes. Il est en train de tenter de rectifier le tir, Yazid Boussa, au niveau des points. Faire que ça parte plus vite, ça jaillisse. Là, il essaye de verrouiller sur ses appuis pour être plus à l'intérieur et mettre plus de puissance. Allez, les front kicks pour reprendre un petit peu de distance. Bras gauche doublé pour Yazid qui repasse en garde de droitier. Les jambes. Et heureusement qu'il a les mains bien hautes, Yazid Boussa. On n'est pas le dos. Hop. Saute sur les talons. Levez les jambes, s'il vous plaît. Levez les jambes. C'est bon? Et c'est toujours le Belge qui donne l'impression de contrôler l'échange. Ouais, Yazid qui envoie mais qui se brise un petit peu sur lui. Même s'il arrive depuis tout à l'heure à mettre le pressing. Bien monté ce coup genou de la part de Yazid. Et la droite qui descend pour Dino Cassar. Et le kick maintenant qui déséquilibre le Belge. Ouais, on parle de physique et de préparation mentale, mais quand on a l'habitude au cours de sa carrière d'accepter des combats au dernier moment, on en a un en béton, en acier même de mental. Yazid qui essaie de rentrer dans un échange de boxe anglaise alors qu'il aurait plus intérêt à justement viser les appuis, casser cette résistance de Dino Cassar. Et là c'est lui qui se fait attaquer en middle maintenant, jambe droite. Il insiste avec les coups de genou, Yazid. Fight. Allez, le high kick. Et bien, coup d'œil. kick dans le timing, au moment où Dino Cassar tentait d'envoyer la droite. Allez, il faut en envoyer plus des middle et des low kicks, Yazid. Fight. Il reste 15 secondes, il a peut-être pas rééquilibré avec ce deuxième round. Yazid Boussa, mais il a entamé quand même un rattrapage de son retard. Il a apporté plus de solutions dans cette seconde reprise, notamment grâce à ces déséquilibres en low kick. Mais ça va être juste, il reste plus de 3 minutes. Le deuxième tour il va arriver. 3, 2, 1. Comment ça? Arrête de bouger, vous. Et lui, il est plus fatigué que toi. Il est arrivé aujourd'hui, il a fait de la route, donne-moi tes bras. Lâche. C'est le coin de Dino Cassar, c'est donc Bachon Bala qu'on entend. Vise-le, quasiment Dino Cassar qui commence à être fatigué. Prends-le bien, ça va? Dino Cassar qui va peut-être avoir une finale derrière. Tu t'approches quand il est en gaucher, il rentre des percus de droite. Il est pas mieux là, Yazid Boussa dans son coin. Le reste du travail, c'est très très bien. Soigneur dehors. Protège-en. Écoute que moi. S'il vous plaît. T'as compris ou pas? On y va. Soigneur dehors. Soigneur dehors. Allez, s'il vous plaît.
Salut à vous. Dernier round. Troisième et dernière reprise. Chrono, fight. Dernier round. Allez, c'est encore Dino Kassar qui attaque le premier avec ses points. On parlait de Puertas et Mouchtaïd tout à l'heure qui avait oublié que c'était un tournoi. C'est peut-être aussi le cas dans ce combat. Il n'y a absolument pas d'économie. Ça va se payer très cher, que ce soit l'un ou l'autre qui soit qualifié à l'issue de ce troisième et dernier round, à moins qu'on ait un extra round. Allez, c'est bien, la remise middle tout de même pour Yazid. On sent pas au mieux, hein. Il attend beaucoup Yazid. Prend beaucoup de coups dans les cuisses. Fight. Allez, pas d'accrochage s'il vous plaît. C'est le mental et le métier qui le sauvent là. Fight. Il arrive à coller, accrocher un peu. Trop jeté sur cette tentative de crochet gauche, Yazid Boussa. Allez, pour le moment, c'est encore Dino Kassar qui donne le ton. Ah, mais il reste dangereux encore et toujours Yazid Boussa. Break. Relâche. Fight. Yazid, on le connaît, hein, c'est un combattant très généreux sur le ring. Pas de saisie. C'est lui qui en a fait plus en tout cas dans cette première moitié du dernier round. Mais toujours l'efficacité et la puissance en anglaise du côté de Dino Kassar. À ce qu'on peut reprocher à Dino Kassar, c'est d'avoir voulu trop chercher les points ce soir. Ouais. Pas trop de liaison. En tout cas dans cette première demi-finale. Pas de saisie. Stop. Ah, ce genou, il essaie absolument de le monter. Interdit ça. S'il vous plaît. Fight. Allez, encore une trentaine de secondes dans cette première demi-finale chez les moins de 72. Et il lâche pas, hein. Yazid toujours à l'attaque avec ce genou gauche. Comment ne pas penser à lui, Kamel, lorsqu'on est promoteur et qu'on veut des combattants qui donnent tout sur le ring. Ah, il mouille le short, hein. Lui qui à son âge n'inspire plus maintenant à des utopies, à des rêves mirobolants, qui veut juste se faire plaisir. Il est joli là, Et nous faire plaisir, et ça peut arriver sur un high kick, jambe gauche, comme celui-ci. Il est allé au bout, Yazid. Ouais, en tout cas, ils ont fait un bel échange. Ce sera probablement pas récompensé par une victoire, mais ça mérite un énorme coup de chapeau. Et un coup de chapeau à Dino Kassar aussi qui a fait le boulot. Il a fait mal avec son uppercut bras gauche, Dino Kassar, on le voit hein, sur sa ralenti. Il est bien revenu dans le combat, Yazid Boussa, mais dans la première reprise, il a été durement percuté. Ouais, mais Dès les premiers échanges, ça l'a un peu bousculé. il a peut-être rendu service au futur adversaire de Dino Kassar. On va le savoir un peu plus tard dans la soirée.
qui se fait un petit peu attendre. Il y en a un autre qu'on ne retrouvera pas ce soir dans cette catégorie, c'est le qualifié de la seconde étape, qui lui aussi était de la Valentine. C'est Arman Ambarian. Vous me direz, ça aurait peut-être posé problème si on avait eu ce soir une finale ou même une demi-finale après tirage au sort. Ambarian, Cassard, puisqu'ils sont dans le même club. Ouais, c'est Et sûr. donc, déclaré Ça, c'est déjà vu, vainqueur au point de ce combat et aura le droit de disputer la finale de K1 des moins de 72 kilos, Yacine Boussard. Ah bah alors ça, les juges qui ont finalement récompensé donc Alors Dino Cassard, c'est vrai qu'il a envoyé quand même beaucoup d'anglais, ça n'a pas toujours suivi avec les jambes, mais moi je trouve quand même qu'il a été quand même beaucoup plus percutant avec son anglaise. Il a mis en difficulté Yazid Boussard. On voit les deux garçons qui se parlent franchement. Moi, ils sont pas responsables de toute manière. Ah bah ni l'un ni l'autre de mais du c'est vrai que résultat. je trouve la décision un petit peu difficile. Ah ben on était en train d'orienter notre commentaire vers une Ouais, décision, ouais, vers moi, une je voyais victoire de Dino Cassard. Un avantage juste sur la fraîcheur. En fin de combat, il était encore plus percutant, Dino Cassard. Il avait bien entamé la condition de Yazid.